Réaction à l'épisode 6 de Fate Stars Quest. Vous m'excuserez, je suis un peu malade. J'ai vu des extraits sur TikTok, je sais que Ignia va spawn. Je sais qu'il y aura la fameuse transformation de Natsu, que plein de gens avaient cru que c'était END à l'époque, et qu'aujourd'hui, je suppose que plein de gens ont cru que c'était END. Ça n'est pas le cas. Du coup, on va réacter à tout ça. C'est parti. Ok, bon, là on commence déjà sur des trucs dont tout le monde s'en branle. C'est quoi cette merde? Mais bref, ça pour dire, est-ce que dans cet épisode il y aura de l'animation? Est-ce qu'on aura un truc un peu sympa avec un peu de budget? Ou est-ce qu'on va rester sur un truc très fixe, très Final Season? Donc de toute façon là, c'est même pas dans le manga ça, c'est quoi ça? Non, on se tape un épisode filler là? En vrai non, c'est pas possible. Mais... Attends, on est quand même... Attends. On est en 2024 et là je viens de me taper 1 minute 30 de filler pré-opening. C'est quelle mascarade ça? Je disais que le dernier épisode il était bad long. Et là on se tape du filler. Donc là on reprend avec le combat contre Suijin. Enfin. Et du coup bon bah on va voir la fameuse transfo. C'est surtout ça que j'attends. En vrai là tout ce qui va se passer là on va plus ou moins s'en battre les couilles. Je me demande s'ils vont mettre des flashbacks ou des trucs, s'ils vont rajouter de la mise en scène. Pour la scène de Ignia. Et surtout en termes d'OST qu'est-ce qu'ils vont lui mettre. C'est assez intriguant, j'ai hâte ce qu'ils vont faire. Pour l'instant l'animation est assez classique, hein, y a rien de spécial. Pour l'instant c'est l'épisode où il y a eu le plus d'animation là pour le moment. Là ouais, là on voit qu'il y a déjà un peu plus de budget que dans les autres. C'est le moment, ça arrive, c'est maintenant. La grosse paire de bzz de Lucie là. Ils ont la flemme de doser. Hein. Bon là c'est un peu long parce que l'adaptation met du temps mais c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Il vient de se faire aspirer. Il a clamsé. Oula. Voilà. Oula. Ah, ils lui ont mis la voix de... Il est connu, Seiyu. C'est le même... je crois que c'est le même Seiyu que Jigen. Non, je crois pas que ce soit le même gars que Jigen. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Mais on a déjà entendu Seiyu. Peut-être sur Nanami, peut-être? Bah non, du coup, Nanami, c'est le même gars que Jigen, je crois. Putain. Bah, je trouve que c'est quand même beaucoup moins impactant que dans le manga. Hein, en termes d'adaptation pure. Ou peut-être c'est parce que vu que c'est pas ma première fois devant la scène. En fait non, même pas, j'allais dire il y a peut-être un peu plus de budget dans cet épisode, mais même pas tant que ça. Hein. Bah vas-y, peut-être un peu parce qu'il y a des flammes, il y a des trucs qui bougent, mais c'est dans le niveau moyen de l'animé j'ai l'impression. Ah, c'est la voix de Bakugo. Ok, c'est pour ça que je la connaissais. Ah ouais, ils ont choisi la voix de Bakugo pour lui. Ah bon, ça doit être ça ouais. Ouais non, je trouve que la scène est gaze en animé là pour le coup. Pour le coup, largement plus impactante dans le manga. Hein. Aussi parce que le trait dessin il rend mieux que comme ça. Là. C'est pas long hein. Franchement, il y a aucune intensité, on se fait juste chier j'ai l'impression. Bon en vrai, choisir le Seiyu de Bakugo pour Ignia, c'est pas tant une mauvaise idée. En vrai, je vois à peu près quel ton il cherchait dans la voix. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le dernier arc de Stars Quest. Enfin, le combat contre Ignia. Mais enfin, pas vraiment, vu que Natsu n'est plus contre devant Ignia là. Peut-être dans un petit moment. OMG, révélation de Zinzin. La fameuse scène qu'on avait vue dans le trailer. Encore une fois, des plans fixes. Hein. Est-ce que c'est beau? Non. Hein. Ça passe. Ouais, ça c'est l'explication de... Ça c'est l'explication de fils de pute de Mashima post Stars Quest. Enfin, post Fairy Tail. Regarde, ça là, c'est comment Mashima a expliqué le fait que on n'ait jamais entendu parler d'Ignia, ni du fait que Ignia ait des gosses, ni du fait que... Non, t'inquiète, non, c'est en fait les darons, ils vont chercher du lait. Vas-y, c'est bon, arrête. Le rythme est mal branlé, hein. Tout est long, il n'y a pas de plan hyper intéressant, qui rend vraiment le perso ultra charismatique de Zinzin. Enfin, je sais pas, il y a
En termes de compos et de réal, je trouve ça dommage. Je trouve que ça manque d'un truc supplémentaire. Là, dans le manga, c'était beaucoup plus impactant. Là, c'est l'animé, il rend tout mou, là. Ouais, évidemment, Natsu il réagit au quart de tour parce que les amis, le poids de l'amitié. Putain. Non mais, même ce coup de poing là, il manquait de vitamines. Bon, c'est bas de long là, on veut juste voir la scène, c'est bon. Enfin, on y est. Bon, on y est dans 5 minutes, hein, vu le rythme, mais on y est presque. Ah, toujours le rendre Golemon de zinzin. Ah, il faut, hein. Sinon, c'est pas Science Quest, hein. Sinon, c'est comme DBS. Est-ce que DBS, c'est DBS sans un Goku qui est complètement con? Ok, à partir de maintenant, je laisse tout l'extrait. Elles ont l'odeur d'Ignir, évidemment. Je connais tout par cœur, nique sa mère. Ok, donc déjà, remix de Dragon Force. C'est le thème principal, quoi. Ok, attends. En termes d'animation. Ok, déjà un peu plus, ouais. Déjà plus que d'habitude. Bon, c'est pas la dinguerie intersidérale en termes de DA, mais sur la DA de l'animé. En termes d'animation pure. Bah, il y en a déjà. Un peu. Oh, toujours les vieilles remarques d'Erza de merde là. Dans l'anime, il ouvre trop sa gueule pour rien. J'ai hâte de parler ce passage parce que je sais que plein de gens pensent que là c'est END qui se bat. Hein. Donc j'ai hâte de retaper un petit 40k là sur TikTok là. Pardon pour le reniflement. Ah, ça fait travailler un peu la DA là. Ça fait travailler un peu la DA, ça fait plaisir. Maintenant, ça va devenir très intéressant. Ouais, ça doit être ça environ. Bon, toujours cette OST de jeux vidéo de con là. En fait, au début elle est bien, mais après elle devient nulle à chier. Alors, plus tu l'écoutes, plus tu te rends compte que c'est pas si bien, tu sais. Mais en vrai, elle passe quand même. Ok, un petit peu d'animation, ça fait plaisir, un peu. Un peu, hein. Tosons quand même. Ça reste 10 balles à la base. Non, en vrai, là, j'abuse, là, ils ont mis 15. Bon, pour l'instant, de toute façon, le combat, là... Non bug sur Osef, mais c'est après la vraie scène, elle vient, puis c'est là que ça va être vraiment intéressant. Ok, c'est maintenant.
Ouf. Oh la DA Gulli pue la merde. Non. Oh y a aucun impact. Oh là là. Non. Ah non, juste au montage, je mettrais des planches du manga. Aucun impact, rien. Y a rien. La DA Gulli, elle démonte tout. Elle rend tout dégueulasse. C'est nul à yesh. Non, c'est terrifiant. Waouh. En plus, ça a duré 2 secondes. Vas-y, frère. Genre, le dernier épisode, il était bas de long, mais là, c'est tout. Là, c'est hyper court. Vous avez des abuseurs. Ouais, ça doit être ça, ouais. Des gros bêtises. Là, déçu de zinzin. En fait, en soi, le combat avec Natsu Flamme d'Ignia, il était pas mal. En termes d'animation pure. Mais la dernière scène qu'on vient de voir là, la DA Gulli prend tellement le dessus sur... C'est déjà fini! Comme je disais, du coup, en fait, la DA Gulli prend trop le dessus sur la scène et ça nique toute la scène. Genre, je vous mettrai là des planches. Genre, l'impact n'est tellement pas le même. Un épisode classique, hein, finalement. C'était surtout cette scène-là qu'on attendait, surtout ce combat-là. Il y aura quelques scènes un peu sympathiques dans l'Arcaldron qui vont venir. Je vais pas spoiler pour ceux qui sont Animally. En soi, il y a eu 2-3 tions, il y a eu 2-3 un peu moments d'animation avec un peu plus de... Où en gros, ils ont un peu mis de thunes dans l'anime, tu vois. Mais en soi, ça reste dans le niveau global de l'animé de base. Comme j'ai dit, cette dernière scène avec Natsu, Flamme d'Ignia, qui veut tout détruire, elle a aucun impact dans l'animé. Ça, je sais pas, c'est la mise en scène, la compo, la DA, ça rend le truc vraiment dégueulasse. Abonnez-vous à Nemo Manga sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch. Je vais live, je pense, de plus en plus régulièrement, le plus possible. Abonnez-vous à Nemo Manga. A plus.